Bienvenue à nouveau sur Esprit Aviation. Boeing reste l'un des leaders mondiaux de l'aéronautique, capable de proposer des solutions variées aux compagnies aériennes, que ce soit des avions monocouloirs ou gros porteurs. L'entreprise est évidemment bien plus vaste, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur sa branche commerciale. Depuis quelques années, Boeing a accumulé les difficultés. Et en 2025, la question mérite d'être posée. Quels sont les problèmes qui persistent encore chez le constructeur américain ? Est-il vraiment capable de les surmonter ? Et surtout, que nous réserve l'avenir ? L'un des plus gros défis de Boeing concerne la certification de son futur long courrier vedette, le 777X. Lancé en 2013 pour concurrencer l'A350 d'Airbus et succéder au 777 classique des années 1990, cet avion se veut être le fleuron de la flotte. Pourtant, 12 ans après son lancement, le 777X n'est toujours pas certifié. Il a déjà 5 ans de retard et aucune livraison n'a été faite. Ce retard massif a suscité la colère des clients. Boeing peine à respecter ses calendriers, accumule les problèmes de qualité et perd peu à peu la confiance des compagnies. Résultat, son image de marque est ébranlée et l'A350, lui, s'est imposé comme une valeur sûre. Grâce à son lancement anticipé, à sa fiabilité et à ses performances en exploitation. Il a su convaincre de nombreux opérateurs, là où le 777X reste une promesse non tenue. Autre problème majeur, les cadences de production. Elles ont chuté ces dernières années, entraînant d'importants retards de livraison, en particulier sur la famille 737 MAX. Les compagnies peinent à recevoir leurs monocouloirs dans les délais, alors même que les carnets de commandes continuent de gonfler. La FAA, l'autorité américaine de régulation, a considérablement renforcé sa surveillance sur Boeing. Résultat, l'entreprise n'a pas l'autorisation d'augmenter ses cadences, tant qu'elle ne prouve pas qu'elle est en mesure de le faire en toute sécurité. Cela ralentit considérablement la production du MAX et allonge les délais. Certaines compagnies, bien qu'agacées, comprennent la situation. Mais dans les faits, elles n'ont pas beaucoup d'alternatives. Les décisions reviennent à la FAA, et Boeing doit montrer patte blanche avant d'espérer produire davantage. Mais le plus préoccupant, peut-être, c'est la perte de confiance généralisée. Pendant des décennies, Boeing était perçu comme un symbole d'excellence. Aujourd'hui, le nom même de l'entreprise suscite souvent des réactions négatives, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. L'image est ternie. En interne, plusieurs groupes d'employés ont dénoncé un climat de défiance envers la direction. Le lien entre le management et les équipes de terrain s'est détérioré au fil des années, et l'ambiance s'en est ressentie. Boeing a pris des raccourcis qui continuent encore aujourd'hui de lui nuire. Il est clair qu'un changement profond de culture d'entreprise est nécessaire, et ce n'est que depuis 12 mois environ que des centaines de millions ont été investis pour établir des processus de contrôle qualité plus rigoureux. Tous ces problèmes, combinés à bien d'autres facteurs non mentionnés ici, ont permis à Airbus de prendre une nette avance ces dernières années, décrochant le titre de plus grand constructeur aéronautique mondial, et sans doute aussi le plus performant. Cette avance s'étend aussi à d'autres initiatives. C'est pure logique, avec moins de problèmes à gérer et une situation financière plus saine, Airbus peut consacrer davantage de ressources à l'avenir. Tandis que Boeing peine encore à faire certifier les derniers modèles de la famille MAX, Airbus a lancé de nouvelles variantes et progresse déjà de manière formelle dans le développement de nouveaux projets. Cela ne veut pas dire que Boeing n'agit pas, mais il est évident qu'il ne peut pas y consacrer les mêmes moyens. Et pour la suite, Airbus prévoit de développer un tout nouvel avion monocouloir pour remplacer l'A320neo avec un lancement attendu dans les 5 prochaines années. Ce projet représente une étape clé de leur stratégie commerciale et sera crucial pour garantir leur succès à long terme, notamment à l'horizon des années 2030, 2040 et 2050. Le PDG d'Airbus a fixé cette feuille de route, ce qui constitue un signal positif et montre que l'innovation est au cœur de leur stratégie. Cela dit, comme souvent, les calendriers annoncés ne sont pas toujours respectés. Le lancement de nouveaux programmes s'accompagne régulièrement de retards, qu'ils soient liés à des problèmes techniques ou à des défis réglementaires. Mais Airbus a au moins eu le mérite d'annoncer clairement ses intentions, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Désormais, tous les regards vont se tourner à nouveau vers Boeing, dont la moitié des variantes de la famille MAX ne sont toujours pas certifiées. Le constructeur américain sait qu'il doit rapidement définir sa prochaine grande étape, même si ses marges de manœuvre restent limitées. Pour autant, certains acteurs estiment que Boeing commence à redresser la barre. Mais ils savent aussi que ce redressement ne se fera pas du jour au lendemain. Début 2024, l'affaire du bouchon de porte soufflé en vol a rappelé à tout le monde que des problèmes profonds subsistaient encore. Depuis cet incident, Boeing semble vouloir repartir de zéro. L'entreprise dit
prendre son temps, faire les bons investissements, mettre en place les bons processus. Et ça, c'est encourageant. Plusieurs compagnies aériennes et loueurs confient de percevoir de vrais progrès. Même la FAA admet certaines améliorations, même si elle considère que ce n'est pas encore suffisant pour relâcher la pression. Au-delà du 777X, il ne faut pas oublier que d'autres avions restent aussi en attente de certification. Le 737-7 et le 737-10, deux variantes du MAX, ne sont toujours pas certifiées. Et là aussi, les délais ne cessent de s'allonger. En 2025, non seulement ces deux avions ne sont pas encore approuvés, mais ils n'ont toujours pas effectué leurs premiers vols commerciaux. Le 737-10 en particulier est crucial pour de nombreuses compagnies à la recherche d'un avion de grande capacité, sans pour autant passer au long courrier. Et comme Boeing n'a pas encore lancé d'avion réellement pensé pour le segment milieu de marché, ce modèle représente la seule option pour les clients qui veulent rester chez le constructeur américain. Mais avec tous ces retards, certaines compagnies n'ont eu d'autre choix que de modifier leurs commandes ou de se tourner vers d'autres appareils disponibles plus rapidement. Ce genre de décision, bien que compréhensible, ne devrait pas avoir à être pris. Mais c'est malheureusement le reflet d'une réalité que vivent de nombreux acteurs du secteur. Trop d'incertitudes entourent la certification de ces modèles. En conclusion, Boeing fait face à une montagne de défis, et cette vidéo n'a même pas abordé tous les aspects du problème. Il faudrait aussi parler de sa situation financière, ou encore de la bataille féroce avec Airbus pour être le premier à lancer un nouvel avion commercial majeur. Ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Mais une chose est certaine, si Boeing veut conserver une place de choix à long terme dans l'aérien, il va falloir qu'il continue sur la voie des réformes et qu'il regagne la confiance de ses clients, de ses employés et des régulateurs. Quelques signes positifs existent. Par exemple, le 777X a récemment passé avec succès des essais de freinage. Ce n'est qu'une étape, mais elle montre que les choses avancent, lentement mais sûrement. Entre janvier 2024 et aujourd'hui, des progrès sont visibles. Et il faut le rappeler, une industrie aéronautique forte a besoin d'un Boeing solide. Même Airbus le reconnaît. Une vraie concurrence stimule l'innovation, pousse à faire mieux et profite à tout le secteur. Merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse du secteur aérien.